En manchette aujourd'hui, le défi Pierre Lavoie un retour, et le défi tête rasée. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Sylvain Martineau et voici vos informations du 8 juin 2016. Le défi Pierre Lavoie pourrait bien faire un nouvel arrêt à Berthierville l'an prochain. La mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, lors de l'Assemblée régulière des élus, tenue lundi dernier, a confirmé que Pierre Lavoie, le grand responsable du défi, souhaite faire halte à Berthierville lors de la prochaine édition. Mme Nantel a rappelé que le 14 mai dernier, 5000 coureurs ont effectué un arrêt sur le site de la polyvalente Pierre de Lestage lors de l'édition 2016. Mme Nantel a profité de l'occasion pour féliciter les dirigeants, le personnel et les jeunes de la polyvalente qui, a-t-elle mentionné, ont fourni beaucoup d'efforts afin de bien recevoir les coureurs. Mme Nantel a aussi confirmé que Berthierville n'a pas reçu la bourse de 5 000 $ offerte par le défi Pierre Lavoie à la municipalité la plus accueillante sur le parcours de l'épreuve, course à pied. Ce n'est que partie remise, a-t-elle conclu. Fière de l'implication municipale dans ce projet. Défi tête rasée. Le camp Laurentides-Lanaudière est fier de lancer l'édition 2016 de Défi tête rasée, présenté par Proxime, qui aura lieu dans le cadre du festival Tout pour la musique de Berthierville cette année. L'association tenait à remettre de l'avant la beauté du geste que posent chaque année des milliers de personnes en plaçant les participants au cœur de sa nouvelle campagne. Ainsi, le camp souligne la générosité du geste difficile mais gratifiant que posent tous ceux et celles qui s'engagent à se raser la tête pour amasser des dons pour les enfants atteints du cancer et leurs familles. Un défi aura lieu le 6 août à Berthierville dans le cadre du festival Tout pour la musique. De nombreux défis se tiendront également dans les entreprises, établissements scolaires ou organisations, et toute la population est invitée à créer son propre défi personnalisé, au moment et à l'endroit de son choix, informe Luc Charpentier, coordonnateur de Leucan Laurentides-Lanaudière, qui invite également les gens à se rendre sur le têterasée.com pour tous les détails. C'est avec fierté que Leucan Laurentides-Lanaudière tient à remercier la présidente d'honneur de ce défi Tête rasée, Mme Annick Bélanger, directrice générale du Days Inn à Berthierville. La présidente d'honneur donnera sans aucun doute un énorme coup de main à Leucan, que ce soit par la sollicitation de nouveaux participants, de nouveaux donateurs ou de nouveaux partenaires, précise M. Charpentier. L'équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière souligne la générosité du nouveau présentateur de l'événement Proxime, de Mia, de retour pour une deuxième année avec la boucle d'oreille de l'espoir vendue au profit de l'association et de ses généreux partenaires régionaux. La station de radio M103.5 FM, Imagie, Affichage, Subway, Days Inn, Salon de beauté, Coiffure Élite et plusieurs autres. Des remerciements particuliers sont également adressés au festival Tout pour la musique, hôte de l'événement pour une troisième année. À propos du défi, le défi Tête rasée Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer. C'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent lors de la chimiothérapie une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux. À propos de Leucan Laurentides-Lanaudière, celui-ci fait partie des 9 bureaux régionaux de Leucan. L'association fondée en 1978, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Leucan est une allée fidèle de centaines de membres dans la région touchée par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l'association peut offrir des services distinctifs et adaptés, auxquels s'ajoute le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan.
Le défi Tête rasée de Berthierville-Lanaudière, c'est avec un immense bonheur que la présidente du défi Tête rasée, le camp Édition Berthierville-Lanaudière, pour cette année, cette cause lui tient énormément à cœur pour avoir fait le défi il y a 2 ans. Et elle souhaite de tout cœur que nous puissions ensemble continuer à aider les enfants et les familles aux prises avec les cancers avant, pendant et après la maladie. Madame Bélanger invite tous les commerçants et citoyens du Grand Berthier à donner généreusement à un ou une participante à relever le défi ou donner directement à Lecamp afin d'aider les enfants et familles de notre région aussi. L'année dernière, nous avons amassé plus de 15 000 $ lors du défi Tête rasée. Et cette année, Mme Bélanger veut atteindre l'objectif de 20 000 $. Si nous atteignons l'objectif de 20 000 $ et plus, le Days-In Berthierville remettra un chèque de 500 $ à Lecamp et elle se refera raser les cheveux, qu'elle a dit. Donc, je vous attends en grand nombre le samedi 6 août 2016 dans le Vieux-Berthier pour venir soutenir Lecamp ainsi que ceux et celles qui participent au défi, car ils méritent votre appui pour leur geste de générosité. Annick Bélanger, présidente d'honneur, directrice générale de Days-In Berthierville. André Saint-Georges, élue présidente du comité consultatif sur les municipalités et les administrations locales. Lors de la dernière réunion du comité consultatif sur les municipalités et les administrations locales de l'Observatoire de la culture et des communications, tenue le 31 mai 2016, Mme André Saint-Georges a été élue à la présidence de ce comité. L'Observatoire de la culture et des communications, le comité consultatif sur les municipalités et les administrations locales, est l'un des 8 comités consultatifs de l'Observatoire sur la culture et les communications. Faisant partie intégrante de l'Institut de la statistique du Québec, l'Observatoire a pour mission de répondre aux besoins des intervenants des secteurs de la culture et des communications en matière de statistiques, de soutien à la recherche et de veille. Le comité regroupe 12 directions culturelles municipales, 3 chercheurs universitaires, le MAMO, les Arts et la Ville, l'UMQ et la FQM, ainsi que Culture Lanaudière. Pour bien positionner les arts et la culture et en connaître les enjeux, la part des statistiques est fondamentale. Ainsi, les travaux de l'Observatoire de la culture et des communications sont une source indéniable d'informations et de veille qui alimentent l'ensemble des plans stratégiques, disciplinaires ou territoriaux. Je remercie les membres du comité pour leur confiance témoignée dans le contexte actuel où les enjeux des arts et de la culture se sont complexifiés et où les ressources s'affaiblissent considérablement. Nous avons besoin plus que jamais de bien connaître l'évolution culturelle de notre région avec ses caractéristiques urbaines et rurales, déclare André Saint-Georges, directrice générale de la culture Lanaudière. Tout pour la musique. Tout pour la musique a pris racine en Suisse en 1993, donc nous en sommes à notre 22e édition ici à Berthierville. Après 22 ans d'existence, il est facile de constater que le festival jouit d'une renommée régionale provinciale solidement établie. En effet, grâce à la généreuse contribution de ses nombreux commanditaires, la programmation s'enrichit d'artistes d'une qualité exceptionnelle. Nous avons eu par le passé des spectacles des artistes tels que Daniel Boucher, Steve Hill, Bob Walsh, le Berthelet Yann Perrault, la Bottine Souriante, Pagliaro, Martin Deschamps, Les Respectables et bien d'autres. Ayant pour but de faire découvrir ou découvrir des styles de musique variés tels que le blues, classique, rock, jazz, folklore et musique populaire, selon la programmation, le festival se déroule sur 3 scènes, soit la Caisse populaire, l'Auto-Québec et le Tigre géant dans le Vieux-Berthier. Selon le président Bernard Grégoire, le site choisi est un complément à la réussite de cette expérience multisensorielle. Pour une 2e année, nous sommes fiers d'ajouter à notre programmation un concours pour nos talents locaux et régionaux sur la scène de la Caisse des Jardins. Ce concours se veut une commandite du festival. Présentement, nous sommes à accueillir les prospects qui se produiront durant 3 jours du festival
et en grande finale le dimanche. Pour une deuxième année, le festival a renouvelé avec Défi Tête rasée qui se veut une organisation humanitaire. Il nous fait plaisir en 2016 de reconduire cet événement, que je suis sûr sera un succès en ce samedi du 6 août sur la scène Tigre Géant à 14h de l'après-midi. En plus, un nouvel ajout, journée pour la famille, soit pour les petits, ils seront choyés. Durant cette fin de semaine, puisque samedi et dimanche en après-midi, nous aurons une programmation avec des jeux. Gonflables, mascottes, maquillage, cette activité est une commandite de IGA Croisetière. Aussi, dans le Vieux-Berthier, sur le site même du festival, il nous fera plaisir d'avoir une foule d'exposants de toutes sortes. Il sera bon de venir les visiter et voir que leurs produits soient en vente ou en essai. Ouvert à tous, Festival Tout pour la musique offre aux amants de la musique des sites enchanteurs dans le Vieux-Berthier et aussi des prix abordables pour les spectacles durant cette grande fin de semaine. Les spectacles sont tarifés comme suit. En pré-vente, dans Berthier, Saint-Ignace, Saint-Cuthbert, Lanoret et Sainte-Élisabeth, au prix de 10 $ pour un bracelet de 4 jours. Le jeudi et vendredi à la porte, les bracelets seront pour la fin de semaine au prix de 15 $. Le samedi, pour ceux qui n'ont pas le bracelet, le prix sera de 15 $. Aussi, l'entrée sera disponible à la pièce, soit le jeudi 5 $, vendredi 10 $ et samedi 15 $. L'un des exploits de Tout pour la musique est de réunir sur un même territoire les initiés de la musique ainsi que les profanes qui, sans doute, regarderont un souvenir extraordinaire de leur passage. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Mme Colette Courchaine et M. Richard Gartin. L'Âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à José Marquis. L'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à M. Bruno Bergeron, Paquin. L'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Mme Michèle Gagnon de Lavellerie. Un point de presse viendra confirmer prochainement ce que nous savons déjà. Le pont enjambant la rivière Bayonne permettant de relier via de la rue Montcalm-Berthierville à Sainte-Geneviève de Berthier sera refait. La Ville détient cette information de la ministre Lise Thériault, responsable de la région Lanaudière. Ce futur pont se voudra un pont signature en bois. Il devrait coûter entre 5 et 10 millions. La construction du pont s'inscrit dans la planification 2016-2018 du ministère des Transports du Québec. Les détails seront donc précisés lors du point de presse
dont la date reste à confirmer. Rappelons que le pont actuel traversant la rivière Bayonne est fermé à la circulation depuis 2008. Reconstruction du pont de la rue Montcalm à Berthierville selon l'action d'Autré. Bien que le MTQ ne puisse préciser si les travaux seront réalisés cette année, l'an prochain ou en 2018, la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, est heureuse de la décision. C'est une très bonne nouvelle pour toute la population, mentionne-t-elle. Mme Nantel précise qu'elle a insisté sur la concrétisation du projet à plusieurs reprises lors de la rencontre avec différents ministres du gouvernement en place à Québec. Elle signale que la construction du pont facilitera la vie aux commerces installés de chaque côté de la rivière Bayonne. Cela aura un impact sur le délai d'intervention des services d'urgence, augmentera les outils de Berthierville, qui est un village relais, et réparera les brisures pour le parcours du chemin du Roi. Le député André Villeneuve est aussi très heureux de l'annonce. Il salue les efforts de Mme Nantel et ses collègues du conseil municipal de Berthierville qui n'ont pas lâché. Il juge qu'ils ont joué un rôle important. De plus en plus de victimes jointes par le CAVAC. Un bel article de Nathalie Vigneault de l'Action d'Autré. Inciter les victimes d'un acte criminel, les témoins ainsi que leurs proches à aller chercher de l'aide, tel est le message du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, CAVAC. Pour la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels du 31 mai au 4 juin, que ce soit en passant témoin d'un vol qualifié, un enfant témoin de la violence conjugale à la maison, ou encore, bien sûr, les victimes elles-mêmes, de tout acte criminel ainsi que leurs proches, tout ont accès au service du CAVAC de Lanaudière. Nous sommes une des ressources disponibles pour ces personnes pour permettre de traverser les événements douloureux pour eux, indique Christine Courchaine, directrice générale du CAVAC Lanaudière. Selon le plus récent rapport annuel disponible, la CAVAC Lanaudière a vu une hausse constante du nombre de dossiers ouverts entre 2011, 815 dossiers ouverts, et en 2015, 1135 dossiers. Ces chiffres ne sont pas nécessairement le reflet du taux de criminalité dans la région, mais démontrent du moins que l'organisme arrive à rejoindre plus de victimes. Nous avons plusieurs façons de rejoindre ces personnes victimes, à commencer par les procureurs aux poursuites criminelles et pénales qui portent des accusations suite à l'autorisation de la plainte et qui nous informent du dossier. Nous allons ensuite tenir informer la personne victime des prochaines étapes du dossier, des prochaines dates, etc. Et ça crée l'ouverture. On va ensuite lui demander comment elle va, si elle a des besoins particuliers et si elle accepte de recevoir des services du CAVAC, explique Mme Courchaine. Il existe aussi un programme de référence policière en collaboration avec les corps policiers dès qu'il y a une infraction criminelle, qu'il y ait plainte ou non. D'autres organismes peuvent aussi référer vers le CAVAC. La voix des victimes dans le système, les procédures criminelles, autant policières que judiciaires, peuvent devenir très lourdes et parfois effrayantes pour les victimes de la CAVAC, permet d'y voir plus clair. À partir du moment où il y a un acte criminel et que la police embarque, tout déboule. Pour la personne victime qui est en choc, tout ce qui se passe est énorme. De plus, généralement, l'enquête policière n'est pas terminée et aucune information n'est dévoilée. D'avoir un appel d'un intervenant rapidement après l'événement peut l'aider et l'informer, c'est rassurant, indique Mme Courchaine. L'accompagnement va aussi se poursuivre dans tout le processus judiciaire, s'il y a plainte, bien sûr. Certaines personnes ne porteront pas plainte pour telle ou telle raison, et c'est correct aussi. Notre rôle est de s'assurer que la personne victime a toutes les ressources à sa disposition pour passer à travers les difficultés, ajoute Geneviève Richard, intervenante. Par contre, s'il y a poursuite judiciaire, la CAVAC est là tout au long des procédures si nécessaire. L'organisme a d'ailleurs un bureau au Palais de justice de Joliette. La force du CAVAC est vraiment d'assurer un statut à la personne victime à l'intérieur du système judiciaire pour qui la personne victime est considérée comme un témoin, ni plus ni moins, d'un acte criminel qu'elle a elle-même vécu. C'est ainsi que notre système judiciaire est fait, indique Mme Courchaine. Pour assurer une voix aux victimes, la CAVAC va les sensibiliser à l'importance, par exemple,
de la déclaration de la victime sur les conséquences du crime. Cette étape permet à la personne victime d'être attendue auprès de la cour au moment où le juge va rendre sa sentence et il va tenir compte. C'est le moment où la victime parle le plus d'elle dans tout le processus. Soutien, Mme Richard, choc post-traumatique. À travers tout cela, il y a bien sûr les personnes elles-mêmes qui vivent un choc plus ou moins grand selon les gravités de l'acte criminel. Comme la CAVAQ peut agir rapidement dès les premiers jours en semaine. La CAVAQ en chiffres. Le tiers des dossiers ouverts en CAVAQ proviennent des MRC de l'Assomption et les Moulins, alors que 60 proviennent des autres MRC du Nord. 6 proviennent de l'extérieur de la région. Globalement, 75 de la clientèle sont des femmes, donc 54,7 sont âgés entre 25 et 44 ans. Moins 5,7 sont des jeunes filles entre 0 et 17 ans, puis 2,6 du côté des garçons de la même tranche d'âge. Sur le nombre total des dossiers en 2014-2015, 1135, 518 représentants des voies de fait, 562 dossiers concernant des infractions sexuelles, 159 pour menaces, harcèlement, intimidation, 42 relativement à la conduite, 37 pour vol, fraude, 34 pour vol qualifié, séquestration, 32 pour méfaits et introduction par effraction, 8 pour tentative de meurtre et 5 pour homicide. Allons à l'autre pause. Là, j'ai oublié. À son domicile, le 2 juin 2016, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Élise Valois, épouse de Jean-Claude Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Pascal Latour, Manon Arpin, Jean Latour, Annie Thibault, ses petits-enfants, Gabriel William, son filleul Frédéric Jérémy, ses rayons de soleil, Roxane, David et Leslie Moreau, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Bernadette Drainville, feu Ulysse Valois, Régent Valois, Gisèle Pelletier, Claire-Ange Fauché, feu O'Neill Valois, France Valois, Normand Rivet, Marielle Valois, l'a précédé sa sœur Ginette Valois, Régent Latour, Claire Marchand, Paul-Étienne Latour, René Latour, Lise Mondou, feu Jean-Charles Latour, Richard Latour, Gaétane Valois, ses filleuls Guylaine et Annie Valois, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 10 juin 2016 dès midi au complexe funéraire Efterio Incorporé, 741 rue Notre-Dame, route 138 à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 14h30. Madame Valois sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le jour même. Caricature. Nous voyons ici la caricature de Y dans le Journal de Montréal qui essaie de déterminer si la justice ou la mort va l'emporter selon la Chambre des communes. Deuxième caricature du devoir. On fait référence ici à Air Canada avec le problème linguistique qui se passe à l'intérieur des avions et nous, les francophones, qui sont actuellement en deuxième classe avec un petit avion. Le CREL. Le CREL, ils font une tournée des MRC. Ceci est enrichissant pour les gens. De Mascouche à l'Épiphanie, de Berthierville à passant par Saint-Jean-de-Matha, Saint-Lin et Joliette, Guillaume Tremblay, porte-parole de la campagne de membership du CREL et maire de Mascouche,
Vicky Violette, directrice du CREL, ainsi que leurs proches collaboratrices auront effectué toute une tournée de la région lanaudoise afin d'aller à la rencontre des gens et sillonner le territoire avec son porte-parole et également de mettre la lumière sur l'importance de devenir membre de cette organisation. Saviez-vous que le Conseil régional de l'environnement de la Naudière, le CREL, est actuellement en campagne de membership? Récemment, Guillaume Tremblay, porte-parole de la campagne de membership du CREL, et maire de Mascouche, Vicky Violette, directrice du CREL, ainsi que leurs proches collaborateurs. Vicky Violette, directrice du CREL, a tenu à rappeler l'importance pour les individus, les municipalités de la MRC, les organismes et les entreprises de devenir membres du CREL et les services que celles-ci peuvent obtenir de la part de l'organisation. Plus notre membership est fort, plus la portée de notre action est grande. Pour nos 25 ans, nous souhaitons également faire rayonner les bons coups de nos membres afin de créer un effet de synergie dans notre belle région. Qu'attendez-vous pour devenir membre du CREL? Vous pouvez devenir membre en ligne au www.crellanaudière.ca. Même votre paiement peut se faire en ligne via PayPal si vous le désirez. C'est rapide et facile. Sinon, vous pouvez utiliser la fiche d'adhésion jointe avec les formulaires. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à téléphoner au 450-756-0186. Nous en profitons également pour vous inviter à notre Assemblée générale annuelle qui aura lieu le mardi 14 juin à 19h au 1700 Grande-Côte à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Vous aurez toutes les informations nécessaires dans l'invitation s'y joindre. Et merci et au plaisir de vous compter parmi nos membres et de pouvoir collaborer avec vous sur différents projets. Le maire et le conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola désirent vous rencontrer afin de discuter de l'achat éventuel de l'Église. Projet d'achat d'église. Il y aura rencontre samedi le 11 juin 2016 à 10h à l'église Saint-Ignace. La ville de Berthierville vient d'être accréditée municipalité amie des aînés. Berthierville est maintenant reconnue comme telle par le gouvernement du Québec. Les démarches visant cette accréditation, amorcées il y a un certain temps, viennent donc d'aboutir, et cela de façon positive. La nouvelle a été confirmée par la mairesse Suzanne Nantel en début de séance des membres du conseil municipal lundi soir dernier. Le dossier est piloté au niveau de la municipalité par la conseillère Isabelle Fontaine. La musique country sera à l'honneur du 23 au 26 juin 2016 sur l'ancien terrain de l'Expo, avenue Gabriel-Brissette. Lors de cet événement, il y aura 2 pour 1 au musée Gilles Villeneuve sur présentation du bracelet du festival. Venez en grand nombre. Météo. Cet après-midi, nuageux avec averse 14 degrés. Mercredi soir, nuageux avec averse 11. Cette nuit, nuageux avec averse 7. Et jeudi matin, nuageux avec averse 8. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Passez une excellente journée et à demain.